Si donc quelqu'un entre dans la maison de Dieu, ou alors est dans sa chambre en train de prier pour demander à Dieu de bénir ses affaires, de bénir son travail. Seigneur, résous mes problèmes, pourvois mes besoins, accorde-moi les provisions, fais-moi du bien, etc. La personne qui est en train de faire cette prière, ne payant pas ses dîmes et ses offrandes pour l'œuvre du Seigneur, c'est un arnaqueur du Seigneur. Celui qui ne paye pas ses dîmes et ses offrandes, il trompe Dieu. C'est en conséquence le roi des arnaqueurs parce que les autres trompent les hommes. Mais lui, il est capable de tromper Dieu. Sauf que Dieu voit cela. La différence, c'est que Dieu voit cela. Si Dieu ne le voyait pas, il ne parlerait pas. Dieu n'est pas un aveugle. Jésus disait aux religieux de son époque qu'ils devaient pratiquer la justice, la miséricorde sans négliger la dîme de tout. N'est-ce pas? Dans Matthieu 23, la Bible atteste dans l'Ancien Testament que la dîme appartient au sacrificateur. Jésus lui-même tient à ses offrandes apportées à ceux qui le servent. Il y tient. C'est pourquoi il dit que si quelqu'un donnait quelque chose en son nom à ses disciples, parce qu'ils lui appartiennent, il ne perdra pas sa récompense. Quand Dieu veut bénir souvent quelqu'un, même avec des enfants, même avec le mariage, il les fait avoir affaire à son serviteur, il voit comment ils vont traiter son serviteur. Notez que lorsque Dieu a voulu bénir la maison de la Sunamite, je ne parle pas de la Sulamite, il a fait qu'elle ait affaire à Élisée. Et comme elle a pris soin du serviteur de Dieu, Dieu a béni sa maison, même les enfants que le couple n'avait pas, Dieu a donné. Lorsque Dieu a voulu bénir la veuve de Sarepta, que gars, il ne faut pas que la femme, si avec la crise économique qui arrive dans le pays, elle ait des problèmes, il a envoyé Élie. Elle a pris soin de l'homme de Dieu et sa maison a été bénie. Il y avait la faim partout, mais sauf chez la personne qui prenait soin de l'homme de Dieu. Donc, Dieu prévoyait la bénédiction. Et pour qu'il y ait bénédiction, il a envoyé d'abord son oint. Pour que si la personne comprend ce qu'il a fait chez son oint, sa maison est bénie. Ça ne s'est pas fait une fois. Ça s'est fait plusieurs fois dans la parole de Dieu. Ce sont les clés du royaume. La Bible dit pour vous, j'ouvrirai les écluses du ciel, donc les clés du royaume.